Ce fut une cérémonie émouvante, emplie de recueillement. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes. Toute la classe politique ivoirienne était réunie. On peut noter notamment la présence du président du Ghana, de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et bien sûr de l'actuel chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara. Tous se sont recueillis devant le cercueil d'Henri Konan Bédié, qui fut, je vous rappelle, le deuxième président de la Côte d'Ivoire entre 1993 et 1999 et qui fut surtout un acteur majeur de la politique ivoirienne depuis plus de 40 ans, parfois dans la majorité et parfois dans l'opposition. Notre pays a donc eu une chance inouïe d'avoir un tel homme dans des fonctions aussi importantes et pendant une si longue durée. Il n'y a aucun aspect de nos vies où il n'a eu un impact, où il n'a imprimé sa marque. Nous devons donc tout simplement lui dire merci, merci Président. La Côte d'Ivoire perd en vous un lieu de repère, un condensé d'expérience, un homme accompli et d'accomplissement, un artisan de paix, un fervent adepte du dialogue fécond, un grand serviteur de l'État, un homme d'une envergure indéniable, une personnalité historique qui a su bâtir son histoire en influençant l'histoire de son pays. Après les honneurs militaires, le président Alassane Ouattara a symboliquement remis le drapeau de la Côte d'Ivoire à la veuve d'Henri Konan Bédié. Les obsèques vont se poursuivre pendant une semaine, principalement au village de Pépressou, le village natal d'Henri Konan Bédié, situé dans le centre-est du pays. Il sera ensuite inhumé dans la plus stricte intimité le 1er juin prochain.